Le président russe, Vladimir Poutine, s'est exprimé sur les relations tendues entre la Russie et la France. Dans une déclaration sans équivoque, Poutine a affirmé que la Russie est prête à continuer à interagir avec la France malgré les récentes frictions diplomatiques. Cependant, il a souligné que c'est le président français, Emmanuel Macron, qui a choisi de mettre fin à ces relations de travail fructueuses. Pendant longtemps, nous avons entretenu une relation de travail plutôt bonne et amicale avec la France, a déclaré Poutine. Nous avons eu des échanges de visites, des rencontres et nous avons toujours eu un agenda chargé en matière de relations bilatérales et de questions internationales. Nous sommes prêts à continuer à interagir avec la France, mais à un moment donné, le président français a décidé d'arrêter de travailler avec nous. Le président russe a exprimé son étonnement face à cette décision, rappelant que lui-même et Emmanuel Macron avaient effectué des visites officielles dans les deux pays, témoignant ainsi de l'importance accordée à ces relations bilatérales. Poutine a souligné que la Russie n'a pas cessé ses efforts de coopération, mais que c'est la France qui a mis un terme à cette dynamique de travail. C'est lui qui s'est arrêté, pas nous. Nous ne nous sommes pas arrêtés, je ne me suis pas arrêté. S'il y a un intérêt, s'il vous plaît, nous sommes prêts, a déclaré Poutine avec conviction. Cette déclaration intervient après que la France a admis avoir tort à propos de la Russie. Une reconnaissance qui a été faite officiellement le 10 décembre. Cependant, malgré cette reconnaissance, le président russe a souligné qu'il n'y avait aucune volonté de la part de Paris de renouer les liens avec Moscou. Nous ne reculons pas devant ces contacts, mais si les pays européens, et le président français en particulier, ne veulent pas communiquer avec nous, alors il n'y a pas de procès, comme on dit, a déclaré Poutine. Il est important de noter que ces tensions diplomatiques ne sont pas isolées. La Russie a également été confrontée à des frictions avec d'autres pays européens, notamment l'Ukraine et la Pologne, en raison de divergences politiques et de questions géopolitiques. Cependant, malgré ces différends, Poutine a souligné que la Russie est disposée à poursuivre le dialogue et à maintenir des relations constructives avec tous les pays intéressés. Ces développements interviennent dans un contexte international marqué par des défis et des incertitudes. La Russie a été confrontée à des sanctions économiques et à des pressions politiques de la part de certains pays occidentaux, ce qui a compliqué davantage les relations internationales. Bonjour, je suis Serge Petit-Demange, officier marinier de la Marine nationale française en retraite, président fondateur historique de Renaissance française, le 29 octobre 2005, il y a plus de 18 ans, joignable au 0033 612 807 525 sur Signal ou WhatsApp ou par mail à mrrdc70@aol.com. Partagez cette vidéo collector tous azimuts. Il faut que vous sachiez que le 6 octobre 2021, des députés européens avaient demandé l'annulation de l'arrêt du tribunal de l'Union européenne qui venait de rejeter le recours de la mesure verbale, je dis bien verbale, de son président, écoutez bien, qui a interdit aux députés d'arborer leur drapeau national sur le pupitre. Voilà la preuve de la volonté sournoise du Parlement européen et par extension de l'Union européenne moribonde de vouloir faire disparaître l'identité des nations qui la composent. Le sujet de cette vidéo. Ebel Media TV fait état de l'immature mais gravissime décision du psychopathe, usurpateur, franc-maçon corrompu, je nomme Macron, d'interrompre les relations avec la Russie. Vexé du dédain justifié de tous les chefs d'État à son égard, cet halluciné égocentrique nous entraîne contre notre gré dans une spirale très dangereuse, à mon sens désespérée pour lui. Je reviens à ce qui nous préoccupe. Heureusement, nous disposons d'un argument majeur que même ce banquier rothschildien malade mental LGBT ne pourra contrecarrer éternellement. J'ai seulement besoin que d'autres nations, je pense à l'Italie du général Papalardo, le Niger du général Tiani, le Burkina Faso du capitaine Traoré, le Mali du colonel Goïta, la Côte d'Ivoire de l'après Ouattara, la Hongrie de M. Orban, les pays du Golfe et pourquoi pas de la Russie, pour démontrer officiellement,
prouver par A plus B que tout ce qui s'est passé et se passe en France depuis le 4 octobre 1958 à tous les niveaux est totalement illégitime. Les relations entre les États existent et sont maintenues, entretenues principalement par la diplomatie. C'est le président de la République qui, en Conseil des ministres, nomme les ambassadeurs sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Le monde compte actuellement 197 États reconnus par l'ONU. 197 États, ce sont 196 ambassadeurs français nommés. Comme dorénavant depuis plusieurs années maintenant, je suis en mesure de prouver que tous les États comptant un ambassadeur français n'ont en réalité aucun représentant français conforme, légal, légitime. Je précise pour celles et ceux qui l'ignorent encore. La raison en est que le colonel 2 étoiles de Gaulle a, par 2 fois, violé la séparation des pouvoirs, déclenchant l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Une première fois, le 28 septembre 1958, quand il a proposé sa constitution aux Français, voir l'article 65, hallucinant, surtout quand on lit les articles 64 et 65 à la suite. Une seconde fois, le 22 décembre 1958, quand, ne disposant d'aucun pouvoir, il a autoritairement, caractériellement, fractionné l'autorité judiciaire en 2. En conséquence, en l'absence de constitution mort-née le 4 octobre 1958, les 12 élections présidentielles successives sont nulles et non avenues. Aucun président ne fut et n'est légitime. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron sont tous des usurpateurs. En conséquence, la France ne peut être partie intégrante de l'Union européenne. En toute logique, tous les ambassadeurs français nommés par un usurpateur à la tête d'un pays sans constitution sont illégitimes. L'intérêt des 196 chefs d'État est qu'ils prennent conscience que l'oligarchie française leur a menti, les a bernés en leur proposant, en pleine connaissance de cause, d'accréditer des plénipotentiaires qui n'étaient en fait que des automates irréguliers. L'intérêt des 196 chefs d'État est qu'ils exigent des comptes au pouvoir exécutif français. Il est vital, pour la régénération d'un avenir commun, que les chefs d'État du monde entier prennent conscience que la France n'est pas une démocratie constitutionnelle, mais une dictature aux mains de criminels sionistes pro-nazis qui ont commis un coup d'État silencieux destructeur. Contrairement à la plutocratie scélérate au pouvoir, le peuple de France compte beaucoup d'amis de par le monde, et particulièrement sur le continent africain et en Orient. Mon peuple a besoin. La France a urgemment besoin de l'aide de ses amis. Tous les politiciens, volontairement aveugles quant à la reconnaissance de l'absence de constitution, qui ont concouru au déclin de la nation, à sa paupérisation, à son déshonneur, qui lui ont fait perdre un temps précieux, seront poursuivis par la nouvelle justice mise en place par le 4e pouvoir souverain de Renaissance française. La France a encore beaucoup à apporter au nouveau paradigme qui se dessine de plus en plus nettement avec les BRICS, encore beaucoup à transmettre à l'humanité. L'année 2024 est une année charnière dans l'existence socio-politico-spirituelle de la France qui saura s'en souvenir. Joyeux Noël à toutes les âmes de bonne volonté. Mes vœux engagés vous accompagnent et vous accompagneront tout au long de la nouvelle année. Que les ennemis de la liberté et de l'amour de son prochain trépassent.